Salut tout le monde, c'est Ki et aujourd'hui on va progresser sur Cult of the Lamb. Donc on a quoi? H maudite 3. Ok, bah je pense que je vais prendre ça. Et là on a sort, Rafale divine. Ok, là on a quoi? Arrivé sur les terres du prélat Eke, ceux qui se détournent de la vieille croyance seront anéantis. Bah oui, comme d'habitude quoi. Mais de toute façon, la religion, ça apporte souvent la guerre. Ok. Euh, Donc du coup, durant cet épisode, en plus de vous montrer du combat, j'aimerais bien aussi un peu vous montrer un peu plus l'aspect gestion du jeu. Ok, attends, là je crois que c'est le gars. Pitoyable petit pourtant de la couronne rouge, tu as abattu notre cadet. Nous sommes les prélats de la vieille croyance, nous la protégeons des mécréants tels que toi. En tant que gardiens de la bonne parole, nous ne tolérons pas un tel blasphème. Tes péchés sont nombreux, par ta faute tes fidèles adeptes doivent souffrir. Que où suis-je, guide? Ok, là je peux soit avoir un nouvel adepte, soit avoir du bois. Je pense que le nouvel adepte est le mieux. En plus c'est un aigle. Cette bande de crétins ne réalise pas l'étendue de mon génie. Mais vous comprenez, n'est-ce pas? Admettez votre stupidité et ma supériorité intellectuelle et je serai à votre service. Bah non, vous êtes comme ces autres idiots pleurnichards. Je refuse de côtoyer les faibles d'esprit. Eh ben reste tout seul dans ton coin, espèce de... Comment ça? À aucun moment faut laisser quelqu'un se penser supérieur à toi. Sinon ça va pas. Imaginez la perte d'autorité. Non mais ça va pas. Il est fou lui. Bon bref. Hop, paf. Donc là, il y a un boss. Attends, j'ai pas pas l'impression qu'il est très compliqué, c'est bizarre. Toi, je vais t'enrôler. Toi, tu vas devenir le sans nom numéro 4, 3. Voilà. Je pense que je vais prendre les citrouilles parce que... Ah, mais attends, j'ai une plaquette. Une plaquette. Les plaquettes, ça c'est bien. Ok, il y a à nouveau mon boss qui me convoque. Tel que tu me vois, je suis enchaîné et réduit à l'impuissance. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai été envoyé dans cet endroit de malheur par les prélats de la vieille croyance. Ils m'ont trahi et m'ont jeté dans ce geôlet. Chacune des chaînes qui me retient est protégée par l'un des quatre prélats. Tue les prélats et brise mes chaînes. Une fois qu'ils seront tous éliminés, je serai enfin libre. Tu me dois la vie, porte-couronne. Tu as une dette envers moi. Tu es encore trop faible pour pouvoir vaincre les prélats. Sacrifie un adepte pour absorber son pouvoir. Ça t'aidera à mener à bien ta quête vers ma libération. Attends, je peux sacrifier des gens? C'est génial. Attends, mais bah let's go tester ça. Ok, bon bah du coup là je crois que j'ai des trucs à faire déjà. Je crois que je peux améliorer ma couronne. Genre adopter une doctrine. Donc là je fais venir tout le monde. Alors, pénitence, l'au-delà, rassurez-les, la mort n'est pas une fin, célébrez le travail et l'amour, apprenez-leur le sens de l'obéissance, prêchez les valeurs des biens terrestres. Meurtre, débloque la possibilité de tuer un adepte. Cela
peut contrarier les autres à moins que vous ne profitez de la discrétion de la nuit pour résoudre vos problèmes. Rituel de l'ascension. Rituel sacrifié. En gros, si j'ai bien compris, je peux tuer un adepte ou le sacrifier. Je peux le tuer ou le tuer. Ah, ok, je vois. Genre, ça, en gros, ça serait pour... ça serait genre pour récompenser un adepte sage. Genre, je le tue, et ça, c'est pour un adepte pas sage, bah, je le tue. Bah, vu que, genre, dans le jeu, il y a des prisons, bah, je pense que c'est mieux ça. Du coup, et là, je peux faire un rituel. Du coup, ouais, rituel de sacrifice et rituel de l'ascension. Ok, du coup, là, je peux euh, sélectionner un adepte et le sacrifier. Bah, je pense que en vrai, je vais sacrifier un sans nom, genre toi. Ok, euh, ok. Visiblement, ils sont très contents. Ok, bah ça me permet de gagner des trucs plus vite. Bah, c'est pas forcément ouf. Et ça, c'est quoi? Oh bah attends, ouais. Bah, dans ce cas, je pense que, vous voyez, genre Titouan, il va avoir un peu la dalle. Ah ouais. Ah ouais. En fait, c'est un peu glauque, quoi. Attends, mais d'après ce que j'ai vu, en gros, si j'ai bien compris, j'ai gagné de la viande. Attendez. Ça veut dire que, genre, là, Titouan, plat de chair d'adepte, un repas cuisiné avec la chair d'un membre du culte. Mais c'est quoi cette merde? Chance de rendre malade l'adepte, chance d'augmenter la fidélité de l'adepte, chance que l'adepte abandonne ses idées de rébellion, point 22 fois. Quoi, je peux faire des plats de Titouan? C'est qui lui? Je t'en prie, ne nous fais pas de mal, nous sommes de simples adeptes perdus entre inconnus. Le grand Sozo nous a envoyé quérir ces précieux champignons hallucinogènes. Pardon? Vous voulez synthétiser du LSD, c'est ça? C'est c'est tout ce qui l'importe. Il a perdu la raison. Oui, mais une fois sur place, nous avons réalisé que nous n'avions aucune idée de l'endroit où trouver ces champignons. Et maintenant, nous sommes trop effrayés pour rentrer les mains vides. Eh ben, les gens, c'est simple. Le champignon euh, à partir duquel on extrait le principe actif du LSD, c'est l'ergot de seigle. Et l'ergot de seigle, ça pousse sur le blé. Si tu lui apportes des champignons, il te récompensera certainement et tu le trouveras à la grotte au sport. Ok, donc là, si j'ai bien compris, ici, il y a un mec qui aime bien se shooter au LSD. Ok, Zépar. Ah, mais il est énervant à sauter partout là, le boss.
Du coup, là, soit j'ai une apparence, je pense que je vais prendre les citrouilles. Ok. Donc, euh, plus qu'un et je pourrais battre le boss. Je me demande, euh, je me demande à quoi il va ressembler lui. Non, bah, en attendant, genre, je vais rendre visite au gars qui se shoot au LSD. Une fois que vous aurez goûté aux champignons hallucinogènes, une fois que vous aurez goûté aux champignons hallucinogènes, vous ne verrez plus jamais le monde de la même manière. Ok, c'est lui, Sozo. Salutations, camarades. Moi, je suis le grand Sozo, bien sûr. Sozo mène des recherches sur les champignons. Sozo est un pro de la cueillette, alors ne le prends pas pour une truffe. Eh, Sozo aime plaisanter. Oui, oui, des champignons, c'est la spécialité de Sozo. Mais Sozo en veut plus, il n'en a jamais assez. Pas exactement comme les drogués en fait. Ne commencez pas la drogue. Tu veux bien en apporter à Sozo? Oui, oui, Sozo ne peut pas faire confiance à ses adeptes, non. Ils mentent, ils volent, ils ricanent dans le dos de Sozo. Sozo le sait. Sozo fera tout ce que tu veux. Sozo te vénérera. Il se dévouera corps et âme à ta cause. Sozo t'arrachera la tête. Euh, Sozo te montrera comment exploiter le pouvoir des champignons pour manipuler tes adeptes. Tu n'as- Attends, comment ça exploiter le pouvoir des gens champignons pour manipuler mes adeptes? Tu n'auras pas à les utiliser contre Sozo. Oh non, Sozo te suivra de bon cœur tant que tu lui apporteras des champignons. Sozo fera tout ce que tu veux. Rends-toi à Anuka et trouve des champignons pour Sozo. Tu ne les as peut-être jamais vus avant, mais ils n'apparaissent que lorsqu'on les cherche vraiment. Bon, du coup là, je vais, euh, je vais vaincre le troisième boss et puis après on va. Là, il y a un adepte qui m'a demandé de se battre contre un autre adepte. C'est génial, ce jeu est génial. Ah, ok, je ne subirai pas le même sort que Léchi. Retrouve-moi dans mon temple. Il est temps pour toi de rejoindre le reste de ton espèce dans la mort. Ouais, ok. Celui qui te sert de monstre que nous avons Celui qui te, celui que tu sers, le monstre que nous avons enchaîné, n'obtiendra satisfaction que lorsque tu nous auras illuminés tous les quatre. Oui, tu as peut-être réussi à terrasser mon frère Léchi, mais tu ne, tu ne m'atteindras pas et tu ne t'approcheras certainement pas des autres prélats de la vieille croyance. Nous avons bien plus d'expérience et de pouvoir que notre cher petit frère Léchi. Là, je crois que toi, tu t'es fait trancher la gorge, quand même. Bon, bah... Ok, j'accède au deuxième boss du jeu. Bah, souhaitez-moi bonne chance. Enfin, j'ai longtemps attendu ce moment. N'aie crainte, jeune agneau, tout sera bientôt terminé. Bon là, comme d'habitude, il se sacrifie. Ah, en quoi va-t-il se transformer? Ok, en un gros crapaud un peu dégueu. Oh non.
premier degré, il est pas si compliqué que ça, alors que quand même, disons que j'ai plus galéré sur le donjon avant que sur lui. C'est quand même incroyable. Hop, paf, paf. Non, attendez. Non, attends, c'est pas lui le boss? Mais il est passé où le boss en fait? Il est passé où le boss? Ok, ok. Bon, j'ai récupéré son cœur, c'est un peu dégueu. Bon, et là, il y a, bien évidemment, la chaîne qui a été rompue. Nous avons obtenu sol de forêt. Ok. Bon, bah du coup, j'ai vaincu un prélat en plus. C'est bien. Et le combat, en vrai, il était pas compliqué. Et là, j'étais en mode normal cette fois. J'ai assisté à ton combat face à Eke. Quel délicieux spectacle! Son arrogance a toujours été sa plus grande faiblesse. Cette croisade héroïque contre la vieille croyance réchauffe mon cœur froid et inerte. Du coup, son nom 6. Et il va affronter qui? Son nom 6. Je vais me rendre ici, dans la grotte au sport. Là où il y a le gars qui aime bien le LSD. Oui, oui, c'est parfait, très bien. Zozo va t'apprendre le rituel, mais... Attends, il va m'apprendre un rituel. Attends. Rituel de lavage de cerveau débloque le rituel, permet de lobotomiser des adeptes. La foi sera verrouillée au maximum pendant 2 jours. Quoi? What the fuck? Ok, et il me donne ça. Bah du coup ça lui en est déjà. Mais attends, what the fuck? Si je fais ce rituel et puis après ce rituel,
Oh, ok, ok, oh, ok, 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 très bien. D'accord. Je viens de droguer mes adeptes pour qu'ils me donnent leur argent. Je suis le pire. Sur ce, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. C'était qui? À plus.